voici! Bon matin tout le monde, bon dimanche à nouveau, le 26 juillet, prise 2. Alors, espérant que vous m'entendez cette fois-ci, parce que sinon, là, je ne saurais plus quoi faire. Alors, je ne suis pas sur l'écran d'ordinateur plutôt, mais je suis plus sur ma tablette. Alors, voilà. Alors, ça, c'est une première chose. Bon, un petit stress supplémentaire dont je me serais passée ce matin. Ah ben oui, c'est bon ça. Eh Seigneur. Bon. Alors, ce matin, c'est une journée comme ça, semblerait. Peut-être. Bon. Alors voilà. Désolée. Hein? Installez-vous confortablement, tout le monde. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé ce matin, mais il semblerait que j'étais muette. Alors, bon, ceci dit, bonjour, je suis très contente de vous voir. La seule chose, c'est que la façon que je... Ah, voilà. Je t'entends, rebonjour, oui, c'est parfait. Ouf! Mon Dieu Seigneur! Ah, ça, c'est pas bon, mon petit cœur, ça. C'est là que ça prend de la maîtrise. On se doit d'apprendre à respirer. Et là. Bon, ben ceci dit, merci d'être tout à fait présent. Alors, je vais allumer ma bougie, je l'ai besoin. Alors, je vous invite à faire tout autant, si vous voulez, ce matin. Hein? Allumer une bougie, c'est toujours, même, bon, si c'est l'été, puis il fait un petit peu chaud, ben c'est toujours agréable. Ça nous... en tout cas, si ça vous calme pas... Moi, ça me calme. Bon, alors, ceci dit, entrée spectaculaire ce matin. Désolée, j'ai aucune idée comment ça se fait qu'il n'y avait pas de son sur l'appareil où j'étais. Je sais pas. Ceci dit, bonjour tout le monde. Bon matin. Et puis, bon dimanche matin, évidemment. Aujourd'hui, c'est la capsule donc de questions et réponses. Alors là, je vais voir comment je vais pouvoir être capable de voir tous vos commentaires. Puis, évidemment, comme vos questions, évidemment. Bougez pas, j'essaie de voir où est-ce que je peux vous trouver là-dedans. Alors, quelqu'un me signifie qu'aujourd'hui, le 26 juillet, semblerait que c'est la fête de Sainte-Anne. Ah bon, ben on lui souhaite bonne fête. Alors, évidemment, Sainte-Anne était la maman de Marie, entre autres, hein, si je me rappelle très bien. Alors, bon, tout va bien maintenant. Merci pour vos encouragements. Alors, vous êtes nombreux, donc, les dimanches matins, vous êtes également très nombreux à être présents, à nous regarder, en fait, à me regarder dans ces capsules-là en différé. Alors, évidemment, je vous remercie. Donc, partagez avec vos amis, avec vos connaissances, avec les membres de la famille. Alors, merci encore une fois. Juste pour commencer, en fait, cette capsule-là, donc, questions-réponses, avant de répondre à vos questions, si vous en avez ce matin, je vais vous rappeler également que probablement plusieurs d'entre vous ont déjà reçu l'infolettre qui a été envoyée en début de semaine, ou en tout cas au cours de la semaine qui vient de se terminer, en fait. Une infolettre, en fait, qui nous parle de deux choses l'une. La première, évidemment, c'est une chronique que j'ai écrite, qui est quand même passablement longue, mais qui semblerait très pertinente. En tout cas, vous avez été nombreux à me donner des commentaires et je suis très heureuse, évidemment. Ça a été très long à écrire, mais c'est évidemment une écriture inspirante. Et ça s'appelle évidemment l'été 2020, on n'était pas comme les autres. Et alors? Et on a, je dirais, un peu derrière tout ça, un peu, je dirais, la mise en forme de qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis qu'est-ce qui est en dessous de ça. Pas nécessairement dans un but d'une conspiration, mais plus dans un but de dire, mais nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça de façon plus officielle. Alors, donc ça, c'est une première chose. Et je vous l'avais promis, c'est fait. J'ai enregistré l'exercice donc de la méditation canalisée de juillet dernier. Et c'est en fait la pyramide, une pyramide qui nous permet en fait de s'enligner quelquefois quand on vit un peu comme ce que je viens de vivre ce matin, là, en urgence. Il a fallu que je me centre pour dire, hey, là, reviens dans tes bottines maintenant, parce que sinon, hein, ça vous arrive sûrement vous aussi, on peut facilement paniquer. Quand on panique, c'est comme s'il y a une partie de notre cerveau qui tout à coup déconnecte, et puis on ne sait plus, on n'entend plus, on ne sait plus. Et recentrer de façon très précise, bien évidemment, nous aide. Alors, c'est un exercice à la base qui fait qu'on peut s'enligner donc de la tête jusqu'au bout des pieds, hein, en faisant descendre une série d'énergies ou d'étoiles, on peut dire comme ça, de lumière, qui changent au fur et à mesure, et c'est jusqu'au bout donc des orteils. Et ensuite, une fois qu'on est bien enligné, ben, c'est facile de pouvoir être plus clair dans ses pensées, évidemment dans ce que l'on veut créer. Alors voilà.
Alors ça, c'est la méditation qui est non seulement disponible, évidemment, par infolettre, elle a été également disponible via Facebook au cours de la semaine, et elle est toujours en place sur mon site, dans la section blog, B-L-O-G-U-E. Vous avez le texte, et vous avez également la visualisation créatrice. Et c'est intéressant quand j'ai eu le goût d'illustrer cette chronique-là, j'ai trouvé, en fait, j'ai demandé d'être inspirée pour trouver la fameuse image. Et c'est en fait la pyramide que l'on retrouve, entre autres, au musée du Louvre. Une pyramide que l'on voit tout à fait illuminée, puisque c'est le soir. Et on voit le reflet en dessous. Et paradoxalement, sachant qu'il n'y a pas de hasard, évidemment, le soir même de la diffusion de cette infolettre-là, j'ai eu la chance de regarder peut-être une 10e fois le fameux film Le Code Da Vinci qui est à la fois inspirant et qui m'a, entre autres, donné le goût d'aller, entre autres, officiellement en Écosse il y a quelques années de ça avec un groupe pour visiter la fameuse chapelle de Rosslyn, la Roselyne que l'on voit très précisément là, dans le film et que j'ai eu le bonheur de visiter avec des groupes. Donc voilà, on reviendra à l'Écosse éventuellement si vous voulez. En fin de rencontre aujourd'hui, je vais vous parler de deux films qui non seulement c'est inspirant, surtout dans des périodes difficiles en ce moment. Des fois, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Alors, on peut être des fois déstabilisé. Alors, ce sont des films inspirants. Je vous en parle un petit peu plus tard. Alors, on me dit que non. Attendez, là, Satan était... Ah, j'ai perdu le commentaire. Excusez-moi. Bougez pas. Bonjour tout le monde. Oui, c'est un exercice extraordinaire, effectivement, qui nous fait vraiment beaucoup de bien. Alors, écoutez, j'ai perdu le commentaire, mais il semblerait que, ben oui, c'est sûr, c'est vrai, vous avez raison, hein, elle était la grand-maman de Jésus. En fait, bref, vous irez chercher ça si vous voulez bien. Alors, ce matin, si vous avez des questions, évidemment, ça va me faire plaisir d'y répondre. Mais en attendant, et pour ouvrir cette capsule-là, il y a une personne qui m'a envoyé un courriel ce matin et qui m'a dit, mais je ne serais peut-être pas en mesure d'être là pour écouter en direct, mais voici ma question. Et elle me dit, quand l'âme d'une personne quitte le corps, est-ce que c'est parce que c'était le temps? Hein, it was meant to be, hein, comme elle nous dit, ou bien les accidents arrivent, exemple, ou bien l'âme quitte son corps avant son temps. Bon, alors évidemment, il y a plusieurs volets dans ça, il y a peut-être plusieurs réponses aussi. Moi, je parle toujours évidemment selon ce que j'ai observé, selon mes expériences plus officiellement. J'ai chaud. Sachez en fait que, à la base, là, il faut juste se comprendre au niveau des termes. Ce que nous, on appelle, ce que la majorité des gens appellent l'âme quitte, des fois, elle est illustrée dans certains films ou dans certaines émissions télévisées par la personne, un peu comme son double, qui sort de son corps puis qui se projette, hein, puis qui réalise que, oh, t'arrive un accident qui peut éventuellement être fatal. En fait, ça, c'est pas l'âme. Je reviens à ça dans quelques secondes. L'âme, officiellement, sachez que c'est une parcelle divine, hein, qui est toute petite. Il semblerait même qu'on a réussi à la mesurer et à la peser, mais c'est une micro-parcelle de lumière qui se trouve à être ici, dans la région donc, du cœur. Et c'est souvent le réflexe que l'on a d'y toucher. Hein. Par exemple, il pourrait arriver quelque chose de grave. On ferait « Oh mon Dieu! » Bref, on aurait ces réflexes-là, comme c'est la prière, comme c'est aussi la façon de saluer les gens dans certaines cultures. Alors, la parcelle divine, elle est présente, elle est là. Je dirais que c'est un peu comme une petite puce, attention, une puce que l'on va placer par exemple dans un appareil pour qu'il puisse être en fonction. C'est un peu la même chose. Alors au moment où on rend l'âme, hein, il y a une expression rendre l'âme, c'est-à-dire qu'on meurt, dans les faits, l'âme, la parcelle divine, quitte instantanément pour retourner vers une source, on pourrait dire ça comme ça, ou la source. Ce que l'on déclare étant l'âme, en fait, qui est le double éthérique, donc le corps éthérique, qui lui est toujours attaché donc par le cordon argenté au corps physique, une fois qu'on est vraiment mort, ce corps éthérique-là est tout simplement, je dirais, distancé du corps physique parce que le cordon argenté se rompt instantanément. Éventuellement, le corps commence à devenir plus froid, évidemment, il devient cadavérique parce que non seulement la parcelle divine n'est plus là, l'âme, mais également le corps éthérique n'est plus là également pour le nourrir en. Bon, ça c'est le premier volet.
Maintenant, si on regarde par rapport à est-ce que l'âme peut quitter avant, bon, vous avez compris que non, l'âme ne peut pas quitter avant, mais ce qu'on veut sous-entendre là-dessus, c'est qu'en fait, aussitôt que la personne meurt, cette parcelle divine-là retourne vers une source. Mais ce qu'on veut signifier dans la question, parce que c'est comme ça que je la comprends, c'est est-ce qu'une personne peut mourir avant son temps? En tout cas, j'espère, sinon on aura peut-être des petites remarques à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'une personne peut quitter avant son temps? Ben oui, parce qu'on a le libre arbitre, d'une part. Ce n'est pas spécifiquement, je dirais, un suicide ou une façon d'arrêter notre contrat de vie, bien que ce n'est pas parce qu'une personne met fin à un contrat de vie avant le temps qu'elle est damnée pour l'éternité. Hein? Bon, on a mêlé beaucoup de choses au travers de ça. Évidemment, sachez que ce qu'on appelle l'enfer, c'est un état d'âme, c'est pas un endroit. Trouver la lumière, c'est non seulement également, quand on dit retourne dans la lumière, hein, ben, c'est pas un endroit, c'est un état d'âme, plus officiellement. Alors, si on dit est-ce que la personne pourrait quitter avant son terme, je vous dis oui. Oui, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, je dirais, d'expérimenter, ou du moins d'être témoin du fait, par exemple, que une dame âgée, qui n'était pas vraiment très malade, mais qui savait sa fille très malade et sur le point de quitter. Et éventuellement, au travers donc d'un rêve, j'ai eu l'information de prévenir, donc en fait, je dirais la petite fille de cette grand-maman-là, donc la fille de la dame très malade, lui signifiant « Ne sois pas surprise si ta grand-maman décède quelque temps avant ta maman, parce qu'elle aimerait ça être là pour l'accueillir. » Et c'est ce qui est arrivé. La grand-maman, elle est décédée donc un mois ou à peu près quelques semaines avant le décès donc de sa propre fille, étant la maman de la dame en question. Bon. Alors, c'était pas vraiment prévu, mais c'était comme ça. Il y a une autre également, une personne, dans ce cas-ci, c'est encore une personne âgée qui ne voulait pas, dans l'état de santé que cet homme-là, dans ce cas-ci, c'est un homme, en fait, il était très malade, il se savait un peu condamné, et il allait fêter son 90e anniversaire. Et il a choisi de quitter, donc de mourir la veille. Et il avait dit, moi, je ne veux pas que l'on me fête. Dans cet état-là, j'ai une certaine forme peut-être de fierté, mais de dignité, et je quitte tout simplement. C'est arrivé également qu'à l'occasion, certains enfants décèdent. Donc, dans ma pratique toujours, hein, ce que je vous nomme, c'est ce que j'ai observé, ce que j'ai vu dans ma pratique depuis quand même plus de 30 ans, donc cette année, entre autres, des enfants qui quittent le plan terrestre où ils auraient eu une chance, je dirais, de vivre en santé hein, pour un certain temps et qu'il y a des choix. Il y a des choix d'âme qui se font. Attention, ce n'est pas vraiment un sacrifice. Hein. La personne ne se sacrifie pas, mais je dirais pourrait peut-être vouer sa vie à ce que les lignées puissent se libérer beaucoup plus rapidement. Dans le sens que quand c'est le décès d'un enfant, évidemment, ça ne touche pas seulement les parents, ça touche de façon très précise, évidemment, la famille élargie, les amis, les collègues de travail des parents, entre autres, les amis à la classe, entre autres, de l'enfant en question. Et c'est un monde qui est tout bouleversé, mais qui peut éventuellement amener à des prises de conscience collectivement, on pourrait dire ça comme ça. Alors oui, ça peut arriver, donc l'âme, c'est-à-dire que la personne choisisse de quitter le plan terrestre avant son temps prévu. Toutefois, on réalise également que l'inverse peut arriver. C'est-à-dire qu'une personne, je dirais, selon la médecine, peut être donc condamnée par les équipes médicales, entre autres, et on lui donne un certain temps à vivre. Hein. Et puis la personne prend ça comme étant on appelle ça en anglais un wake-up call. C'est comme un coup de semonce, un réveil important qui fait comme « Oh, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de vivre? » Et on remarquera qu'il y a des gens qui, après même 20 ans, sont encore vivants. Alors, il y a eu donc des grosses prises de conscience, il y a eu tout un travail intérieur, un cheminement qui a été fait, entre autres. Et puis, ben voilà. Alors, oui, on peut quitter un peu avant ou peut-être après, mais sachons-nous, sachez-le et sachons. En fait, apprenons à savoir.
je sais plus comment le dire, que quand c'est le temps, c'est le temps. Et évidemment que on peut, encore une fois, parce que, bon, avec tout ce que l'on a observé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, on parle beaucoup de la mort. Il y a tant de morts, etc. Bon, est-ce que les chiffres sont exacts ou pas? Oh, c'est pas le topo de notre rencontre aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que la mort n'est pas un échec. Hein. On le prend souvent comme étant un sujet tabou, c'est bien évident. Ça fait peur, mais oui. Et c'est un peu ça le but, entre autres, de ces capsules ou des conférences, des certains ateliers, de mes 2 livres, entre autres. Je vous les remontre à nouveau. Donc, la marguerite blanche à cœur jaune, qui est ma fleur préférée. Alors, je vous le montre comme ça. Entre autres, alors, dans le premier tome 1, Semeur d'espoir, évidemment, c'est rempli d'histoire. Pas dans un but de convaincre qui que ce soit, mais dans un but de réaliser que la vie se poursuit de façon très précise et surtout que la personne décédée demeure exactement la même une fois vivante. C'est-à-dire, elle est exactement pareille décédée une fois qu'elle est vivante. C'est le contraire. Elle est pareille une fois décédée, la même chose qu'elle était de son vivant. Par le dire. Deuxièmement, bien évidemment, dans le deuxième manuel pratique du semeur d'amour, je parle beaucoup de comment on peut libérer des liens avec des personnes décédées, comment on peut les accompagner, mais comment on peut également nettoyer un endroit, une pièce, comment on peut, une maison en quelque sorte, dégager de certaines énergies. Vous êtes vraiment plusieurs en ce moment là, à m'envoyer des petits courriels. Évidemment, je ne peux pas répondre à tout le monde de façon bien précise. C'est pour ça qu'au travers de ces capsules-là, j'essaie de donner de l'information. Mais vous êtes plusieurs à me dire, et qu'il y a du monde à mettre, c'est quoi de le dire. Donc, présence, on entend des bruits, on entend craquer dans les murs. Il y a différentes odeurs qui sont présentes, qui sont là. Mes états d'âme changent d'une seconde à l'autre ou d'une minute à l'autre. C'est tout à fait vrai. Grand ménage, on pourrait dire, se fait de façon précise en ce moment, évidemment, sur le plan terrestre. C'est vrai. Faut juste se rappeler également, je vais essayer de voir les commentaires à nouveau. En fait, il faut juste voir que oui, il y a un grand ménage. Attention, il faut se rappeler que bon, certaines énergies, certaines entités, on pourrait s'appeler comme ça, certaines présences sont très lumineuses parce qu'ils sont en paix avec ce qu'ils ont vécu. Ils ont fait la paix avec l'incarnation qu'ils viennent de quitter et continuent poursuivre leur chemin, poursuivre leur route en quelque sorte. Quelquefois, ils vont peut-être nous faire des petits coucous, oui, c'est vrai. Et quelques-uns vont rester amers, vont rester accrochés au plan terrestre, vont pas avoir le goût de quitter tout simplement, vont être même remplis de colère. Hein. Souvent, je dis en conférence, un vieux schnock vivant va faire une vieille schnock une fois décédée. Et rares sont les vieilles schnocks. Bon, ça, c'est pas tout à fait vrai, là, mais c'est une blague entre vous et moi. Et officiellement, quand on est dans un état d'âme comme ça, en colère, pas content, etc., évidemment qu'on est plus sombre, hein, on est plus triste, on est plus lourd. Alors, c'est ce qui explique qu'on peut à l'occasion voir des points, hein, des petits points autour de nous, un peu gris pâle, gris foncé, gris charcoal, noir pâle, noir très foncé. Et plus c'est foncé, évidemment, et plus quand ça passe dans la matière, ça fait du bruit. Donc, des tacs, des bang-bang, en quelque sorte. Et attention, la bonne nouvelle, c'est parce que ces énergies-là quittent. Ne rentrent pas. Quand ça fait du bruit comme ça, c'est qu'ils sont en train de quitter. Plusieurs, vous avez dit, entre autres, j'ai eu une conversation avec quelqu'un il y a quelques temps de ça qui me disait hey, moi, je vois des ombres, des ombres carrément passer à côté de moi. Et souvent, on va le voir dans notre angle mort qu'on appelle hein, si on conduit. Alors, ben oui, parce que c'est pas vraiment nos vrais yeux, mais plus donc notre vision, je pourrais dire, énergétique, éthérique, notre regard au niveau du troisième œil, qui en a un ici et un derrière, qui nous permet de voir un peu autour. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien évidemment, on a parlé donc souvent de flammes qu'on allume, de lampions, d'encens. Ici aussi également, l'encens, la sauge, entre autres, peut de façon plus officielle nettoyer les champs d'énergie qui est le corps ou le plan mental, c'est-à-dire le plan après le corps astral. Il n'y a pas d'autre chose vraiment à faire, simplement dire, ben, je sens une présence, je vous demande de retrouver la lumière, de trouver la paix. Évidemment, ce n'est pas instantané nécessairement, il y a plein de choses qui peuvent être faites, donc de plein de petits rituels. En fait, ce n'est pas tant des rituels que des gestes qui peuvent être faits, mais pour vous, là, pour rester bien centré, entre autres, sachez que, bon, les mantras,
peuvent nous aider, dépendamment de si vous en connaissez. Vous pouvez aller, évidemment aller plus loin donc dans certaines recherches des mantras. Entre autres, celui qui est bien connu, c'est le Om Mani Padme Hum, qui se trouve être le mantra de la compassion chez les bouddhistes, entre autres. La prière du Notre Père également, même si on l'associe souvent à la religion catholique romaine, en fait est une prière universelle qui enligne nos centres d'énergie, qui dégage nos champs, c'est-à-dire qui, oui c'est ça, qui enligne nos corps, c'est-à-dire nos... Hey, j'ai de la misère ce matin. Qui enligne nos chakras, qu'on appelle donc nos centres d'énergie, et qui dégage nos champs d'énergie. J'ai fini par l'avoir. Bravo! Alors donc, bon, dans les faits, c'est un petit peu ça. Donc la vie, évidemment, se poursuit selon ce que nous sommes, selon nos croyances également. Et c'est là qu'aujourd'hui, je voulais vous parler, entre autres, de deux films. Un qui nous parle précisément de la vie après la vie. Je ne sais pas si vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Il s'agit donc de No Solar, N-O-S-S-O, espace l'art, L-A-R, qui est un film brésilien qui a été créé donc par Wagner de Assis en 2010, donc ça fait déjà 10 ans de ça. Nos Solar a été traduit en français comme étant Notre demeure. Et on dit que c'est vraiment un film qui a été créé. C'est une adaptation donc du grand médium brésilien Chico Xavier. Et en fait, je dirais, l'adaptation a été faite à partir d'un livre qui a été publié en 1944, quand même. Alors, on dit que c'est un film qui nous parle de la vie après la mort, donc après la vie, qui est en fait la mort donc du docteur André Louise dans la cité spirituelle de Nos Solar. C'est un film qui dure 1h49 minutes, donc c'est quand même assez long. Et sachez donc que ce film-là, qui est, pour ceux qui l'ont vu, là, une inspiration. Dernièrement, on était quelques-uns en disant oh, en ce moment-là, on sait comme pas trop quelle avenue ça prend tout ça. On peut évidemment entendre toutes sortes de choses d'un côté comme de l'autre. Et à des moments, on peut se sentir un petit peu comme dépassé, peut-être un peu pessimiste, découragé. Bon, découragé, c'est un grand mot, mais des fois, on ne sait pas comme... On a l'impression que vraiment tourner en rond, et vers où on veut s'en aller là-dedans. Ben ça, là, c'est un film qui va clairement vous inspirer, qui va vous faire du bien de façon précise. Alors, ça apporte de l'optimisme, on dit, et un vent de fraîcheur. Évidemment, c'est un film qui parle sur la dimension spirituelle de l'autre monde, d'où nous venons. Hein? Alors, juste pour que vous sachiez que Chico Xavier était donc un homme très célèbre qui est né en 1910, qui est décédé en 2002, donc il avait 92 ans. Ça fait quand même pas si longtemps que ça. Donc c'est le plus célèbre médium donc, du Brésil et c'est aussi le plus prolifique du 20e siècle. On dit qu'il a écrit plus de 400 livres de sagesse et de spiritualité, dont plus d'une centaine ont été édités dans plusieurs langues. Voilà. Alors donc, Nos Solar ou Notre demeure. Mais je ne pouvais pas vous parler de ce film-là sans vous parler, oui, alors on dit, c'est ça, quelqu'un dit, je l'ai vu 2 fois, et tellement, ça nous permet tellement de voir ce qui est derrière l'autre voile, parce qu'en fait, le médecin, il décède, en fait, et une fois qu'il décède, il se retrouve donc dans l'autre dimension, et on lui signifie qu'il se serait enlevé la vie, qu'il se serait suicidé, puis lui, il n'y a aucune notion spirituelle là-dedans, puis il signifie que c'est comme, ben non, je me suis pas enlevé la vie, je me suis pas suicidé, mais en fait, il réalise au fil du temps que qu'il s'était pas vraiment, je dirais, il n'était pas vraiment ouvert à d'autres facettes de la vie, mais c'est surtout qu'il n'avait pas vraiment bien pris soin de sa santé physique et mentale. Ah, alors, ça peut définitivement vous parler. Sachez qu'il est relativement assez facile de le trouver, déjà intégralement. Donc, ce que vous allez trouver en français, bon, je vous souhaite bonne chance. On met un ange sur Notre demeure pour que vous puissiez regarder ce film-là. Alors ça, c'est une première chose. L'autre film, je peux me dire, je ne peux pas parler de Notre demeure sans vous parler d'un autre film qui... Oh, mon Dieu que ça fait du bien ça, et je l'ai encore revu, puis je pense qu'encore cette semaine, je vais prendre le temps de le regarder parce que ça fait tellement du bien à l'âme et ça fait sourire notre âme.
Et vous l'avez probablement vu, ce film-là, un film français qui s'appelle La Belle Verte. Un film français qui a été créé en 1996 par la cinéaste Colline Serrault. Ben, peut-être ça ne vous dit rien, mais sachez que Colline Serrault, c'est elle qui a également créé le film « 3 hommes et un couffin ». Il y a eu une adaptation américaine de ce film-là, entre autres. On dit que c'est un conte philosophique, anticonformisme, qui traite d'écologie, de décroissance, de féminisme, d'humanisme également, pacifique, et qui met en valeur, évidemment, je dirais qu'il met en exposition vraiment les valeurs sociales. Alors, dans ce film-là, on parle évidemment de télépathie, de magnétisme et de la venue sur Terre de certaines personnes pour aider les humains à s'élever et à parler vrai. Évidemment, c'est un film qui se passe dans la nature. Alors, quel est ce film-là? Alors, la Belle Verte, en fait, sachez que c'est le nom d'une planète qui se trouve très loin donc, du système solaire, mais elle est habitée par une civilisation évoluée et égalitaire qui vit en parfaite harmonie avec la nature. Alors, à tous les 200, en fait, bref, dans ce cas-ci, auprès de 200 ans, on réalise qu'il y a peu d'humains qui sont allés sur la Terre, parce qu'effectivement, une fois par année, tous ces résidents-là se retrouvent sur la planète, donc la Belle Verte, pour justement dire, ben, peut-être qu'on passera 1 an à telle place, puis à un autre endroit, et à chaque fois qu'on demande, est-ce que quelqu'un qui irait sur la Terre, il n'y a personne qui se lève. Et puis, il y en a une, Mila, et sachez que, justement, cette dame-là, Mila, elle est Colline Serrault, donc c'est elle, la comédienne principale du film, et c'est elle qui a créé le film également. Alors, Mila Serrault, en fait, donc Mila, plutôt Colline Serrault, Mila se trouve à dire, ben moi, je sais que j'ai des ancêtres qui sont allés sur la Terre il y a plus de 200 ans maintenant, à la Révolution française, donc 1789, et elle se retrouve donc à Paris, évidemment habillée selon la tradition, et elle ressent tout ce qui se passe autour. Elle passe devant une boucherie, elle a l'impression que ce sont des cadavres, elle passe à côté des gens et elle sent, oh, quelqu'un a mal au ventre, quelqu'un a mal à l'estomac, bref. Et chaque fois qu'elle veut communiquer avec les gens de sa planète, donc la planète La Belle Verte, ben, elle doit trouver de l'eau. Donc, elle met les 2 pieds dans l'eau et elle fait un petit mouvement, histoire d'entrer en contact. C'est surtout intéressant de voir qu'on dit justement que eux, selon leur philosophie, la Terre abrite encore une civilisation arriérée, caractérisée par des inégalités sociales. Ah, ça nous parle, hein? Dont le racisme, dont l'importance de l'argent, et qui ne s'est pas amélioré depuis la révolution industrielle qui ne fait qu'empirer les choses. Et on dit justement que la planète, la Belle Verte, donc, elle a aussi vécu une même époque avec des biens de consommation, une époque révolue que l'on enseigne maintenant seulement dans des cours d'archéologie. Et les habitants trouvent important de déconnecter les humains pour qu'ils cessent d'être dans leur tête et qu'ils reviennent au niveau du cœur. Une belle comédie, je dirais intéressante, qui nous fait du bien, qui nous permet de, je dirais, progresser en tant que, je dirais, civilisation. Ça donne de l'espoir, ça nous signifie que on n'est pas seul là-dedans. Puis peut-être et possiblement, et on le souhaite très fortement, que la période dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est possiblement pour bien plusieurs d'entre nous remplie d'incertitudes, peut-être même d'incompréhension, d'insécurité, ben c'est possiblement nécessaire pour faire ce qu'on appelle en anglais un shutdown, c'est-à-dire amener les choses à ce qu'il y ait une certaine forme d'égalité pour repartir à autre chose, peu importe. Ce qui est important, et on en a parlé à plusieurs reprises, ce sont nos pensées, nos états d'âme, notre façon de communiquer, notre façon d'être en contact avec les autres, dans la solidarité, dans le partage, dans l'échange, dans la communication. Alors, oui, effectivement, notre amie Nicole qui nous dit, donc il y a Au-delà de nos rêves, un film avec Robin Williams, effectivement, qui est un superbe film. J'aurai possiblement la chance de vous en reparler un peu plus tard. Sachez que Au-delà de nos rêves, évidemment, c'est l'histoire, donc, effectivement, de la vie après la vie, entre autres. Vous allez peut-être le retrouver, bon, toujours évidemment par certains moteurs de recherche. Je vous en parlerai de façon un petit peu plus officielle plus tard, mais sachez que Nos Solars et surtout La Belle Verte, ce sont des films que vous pouvez trouver assez facilement et partagez-les avec d'autres, parce que justement, sachez que le fameux film La Belle Verte de 1996 a été,
Il n'a pas été bien compris et il a été surtout sévèrement critiqué, entre autres par la presse française. Sachez que parce que l'Internet existe maintenant, que le web existe, il a été vu jusqu'à maintenant par 3,5 millions de personnes. Et Colin Serrault, donc celle qui a créé le film, nous dit simplement qu'il n'a peut-être pas connu du succès lorsqu'il a été sorti en salle, mais qu'il était probablement un peu trop en avance sur son temps. Alors, 24 ans plus tard, on est sûrement prêt à voir peut-être d'où on vient, ce qu'on a envie de créer de notre belle planète qui est la bleue, notre planète bleue. Et on l'a rappelé, c'est pas parce qu'il n'y a que des océans sur la planète bleue, c'est que l'énergie de la Terre également, elle est souvent très, très, très bleue, associée au principe féminin. Voilà, alors donc, c'est un petit, finalement, un bon film. Merci pour vos commentaires, merci pour vos petites questions. Là, pour l'instant, j'en vois quelques-uns. Donc, si jamais vous avez des questions supplémentaires à me formuler, sachez que tous les derniers dimanches du mois, vous pouvez soit m'envoyer par courriel ou en direct comme ça, me faire part de vos questions. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Alors, évidemment, on a un rendez-vous tous les dimanches matin, dès 11 h, avec plaisir. Et là, je suis en train de commencer à recevoir des courriels un peu partout du Québec en disant, mais quand est-ce que tu viens faire quelques tournées? Bon, évidemment, toujours en respectant les normes sanitaires. Donc, on est en train de regarder du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc possiblement vers la fin août. Alors, les gens de la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous pouvez communiquer avec le Centre Namasté à Chicoutimi et faire part peut-être de certains sujets que vous aimeriez qu'on traite, que ce soit en atelier, en conférence, on verra. Sachez évidemment que nous aurons à respecter les règles sanitaires et ça nous fera, en tout cas, ça me fera tellement plaisir d'aller vous faire un petit coucou. Vous êtes plusieurs à dire « Quand est-ce qu'elle vient? » Je m'en viens, ça ne sera pas très long. Gatineau également un peu plus tard. On est en train de regarder quelques dates également. Je ne vous ai pas oublié. Et s'il y a d'autres, évidemment, d'autres régions un peu partout au Québec où vous avez le goût d'avoir un peu de visite et peut-être certains ateliers, conférences, ça me fera plaisir. Vous pouvez évidemment communiquer avec moi par courriel via mon site, ça me fera plaisir. Vous vous rappelez, on a parlé en début de capsule qu'il y a la fameuse méditation canalisée, c'est-à-dire la méditation que j'ai retranscrite par papier, également le fameux exercice pour nous enligner et surtout de pouvoir profiter de l'énergie de la pyramide pour éventuellement amplifier ou créer ce que nous avons véritablement envie et le goût de manifester dans notre vie. Donc, un bel exercice que vous pourriez découvrir, bien entendu. C'est un peu la façon qu'on pourra résumer notre rencontre d'aujourd'hui, qui a commencé un petit peu sur les chapeaux de roue et qui s'est bien terminée. Alors, merci de votre patience. Puis évidemment, on fait de notre mieux. En tout cas, je fais de mieux, comme vous le faites également. Donc, je pense que c'est une belle façon de rire, de dédramatiser. Et quand on fait de notre mieux, qu'on le fait avec amour et humour, on finit par faire ce qu'on a à faire en quelque sorte. Puis tant mieux si évidemment ça peut avoir répondu à certaines de vos questions. Évidemment, on ne peut pas compléter notre capsule sans notre façon de se dire « c'est super, c'est super ». Alors allons-y pour de votre côté et de mon côté. Puis vous rappelez-vous, quand on fait notre c'est super, on pourrait évidemment se mettre dans ce super ouais, mettre également les gens autour de nous et puis tout simplement se dire tout simplement merci. Le fameux mot magique. Je pense que c'est mon préféré. Allons-y, c'est super, ouais. On y va avec un méga, c'est super, on fait le tour. Ouais. Je vous vois pas là agir de votre côté, allez-y, avec nous. Et on y va avec c'est super, ouais. Bravo! Je vous souhaite un beau, bon dimanche. Bonne fin de vacances pour certains. Profitez-en. Dites simplement merci. Gardez votre pensée en lignée. Allez de l'avant. Regardez de l'avant. Je vous invite à lire la petite chronique. En fait, elle est assez longue, mais elle pourrait être inspirante. Qu'est-ce que vous voulez vivre et créer dans votre vie? C'est important. Parce que là, on cesse de regarder en arrière. On regarde maintenant et on regarde de l'avant. Alors, ceci dit, je vous embrasse, je vous remercie beaucoup d'être présent et d'être là et d'être dans ma vie. Et on se donne rendez-vous donc dimanche prochain.
À bientôt!